appartient de comprendre très clairement que la lutte contre l'impérialisme est une lutte éternelle. Elle ne s'arrête jamais. C'est peut-être choquant de l'entendre, mais il s'agit de survie de part et d'autre. C'est notre survie pour laquelle nous apportons notre détermination, notre soutien sans faille aux leaders éclairés qui ont eu l'audace, là où des généraux plus gradés ou des officiers plus gradés ont capitulé dans l'indignité. Et en face, nous avons des gens qui ont programmé leur vécu quotidien sur le pillage, le vol, la manipulation de nos élites. Et tant qu'ils n'ont pas contrôle de tout ce qui se passe chez nous, de nos dirigeants, aux chefs militaires, en passant par l'administration qui est un réservoir de supplétifs français, très déterminés mais sournois, d'une sournoiserie redoutable, parce que c'est les plus dangereux. Si des casernes, les menaces peuvent être redoutables, il faut craindre celles tacites, tenues de main de fer par des fonctionnaires assis à des postes clés stratégiques de l'État, couverts par le manteau de la République. Alors leurs bics, leurs actes et leurs réflexions participent du retour au grand galop de l'impérialisme. Et quand on a une vision de cette adversité, comme elle se présente, comme je viens de la décrire, nous comprenons que c'est un processus éternel. Il ne va jamais s'arrêter. Et il nous appartient, pour notre part, d'être suffisamment conscients des failles que nous avons à notre sein, parce qu'il le disait tout à l'heure, Saint-Cyr ne va pas former pour l'armée burkinabé des soldats à l'effet de rompre les rapports coloniaux. Il recrute dans l'économie, formelle et informelle. Il recrute par tous les systèmes de l'État moderne. Vous prenez la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, tout ce qui est désignation officielle de l'État, ils ont leurs agents. Ils ont leurs alliés les plus fidèles, qu'ils ont pris le soin de biberonner, de recruter par des voyages sulfureux à Paris, où on leur, de façon subtile et de façon innocente, parce que beaucoup ne savent pas ce qui se joue, mais on les positionne comme les pions de ce jeu de cartes contre nous. Ça, c'est une triste réalité qui nous révèle que l'adversité, elle sera, je ne dirais pas éternelle, elle sera continue. Et il nous appartient de nous barrer. Barry ne forme pas un officier à Saint-Cyr pour la défense du Burkina Faso. Il peut avoir des officiers issus d'une formation à Saint-Cyr qui, par exception, peuvent échapper au conditionnement d'auto-assassinat du projet national de prospérité et de bien-être. Je dis exceptionnellement. Sinon, la totalité sont de fidèles croyants de l'idéal impérialiste. Et ils vont agir au quotidien pour que les ordres du maître soient respectés et que ces consignes soient finalement celles qui orientent l'action publique. C'est ce pourquoi, malgré les tentatives pour déjouer les multiples complots, vous dites tantôt qu'on ne peut même pas les compter. Nous sommes à combien d'années? Nous sommes à 2 ans. Nous sommes en train d'aller à 3 ans et nous avons vécu presque une tentative de coup d'État, sinon 2 par jour. Le Premier ministre qui est là, Tambela, nous avait donné à l'époque 126 coups d'État réalisés en moins de 2 ans. Soit une performance de combien de coups d'État par jour, avec pour couronnement l'assassinat du chef de l'État et de tous ceux qui ne jurent que par le processus révolutionnaire de la RPP. Mais qui sont ceux, je veux faire une mise en phase, qui sont ceux qui veulent faire le coup d'État?
Ce sont les gardiens de la démocratie néolibérale qui disent qu'ils jurent par les élections. Ils croient aux élections. Mais ils croient beaucoup plus au coup d'État. Ils chantent la démocratie et les rendez-vous électoraux le jour et arbitrent, réfléchissent la nuit des processus de putsch. Ce sont eux les véritables putschistes. Voyez-vous, l'arbitre de la démocratie en RDC est devenu rebelle. Celui de la démocratie au Burkina Faso est devenu chef terroriste positionné à Paris, agissant tous les jours à l'effet d'une interruption brutale, non pas par les urnes, mais par les armes. Cela nous révèle oh combien nous avons été traînés dans l'imposture de ces partis politiques dont j'appelle de façon véhémente à la dissolution assumée. Le dernier élément, c'est les journalistes. Voyez-vous, chaque fois qu'on évoque journalistes, tout le monde tombe de sympathie. C'est les gardiens de la démocratie, de la liberté. Vraiment, ils agissent pour le peuple. Mais non, il y a des plumes coupables de traîtrise et de trahison. Il faut arriver à le journaliste cagoulé, il faut prêter attention. Ce n'est pas tout journaliste ou tout journalisme qui servent des intérêts nationaux, qui servent des intérêts supérieurs, qui servent la cause de libération d'un peuple. Il y a des journalistes dont la plume, les caméras et les micros servent à faire capituler, à soumettre et à remettre en esclavage un peuple. Et c'est la clique d'Abdoulaye Bari, des Nab et de tout le reste. Aimé Kambiré qui appelle ça l'arme humanitaire. Et les États-Unis en sont un spécialiste remarquable. Les Kurdes en Irak. On dit que Saddam Hussein allait même retirer plus de 128 000 bébés dans des couveuses. Ça affecte, ça touche. Aucun citoyen ne peut être insensible à ça. Mais c'est les États-Unis qui ont présenté cette vérité. Quelle était la réalité? Ce mensonge plutôt. Oui, c'est sa réalité. C'est-à-dire, elle a créé une réalité imaginaire qu'elle a vendue à l'Assemblée nationale, je dis à l'Assemblée, aux Américains, qu'elle a vendue à l'ONU pour aligner tout le monde sur son action. Son action consiste à désorganiser l'Irak pour piller le pétrole. Les États-Unis ont besoin de pétrole. Mais il y a quelqu'un qui leur empêche d'avoir accès au puits de pétrole. C'est Saddam Hussein. Il faut le diaboliser. Il faut le présenter comme un criminel de rang exceptionnel. Alors que le criminel qui a un palmarès et dont le parcours renseigne du statut de criminel sans égal dans le monde, c'est les États-Unis. Ils en ont naturellement la peau. Et ce n'est pas pour rien qu'ils mobilisent encore, pour notre contexte. Là, ils espèrent avoir la communauté internationale. Vous savez, les opinions occidentales sont illettrées. Ce sont de piètres victimes de la manipulation. Il est difficile de voir un citoyen occidental qui peut penser hors de l'endoctrinement des médias mainstreaming. Il te dira, RFI a dit, Le Monde a dit, tu as vu cette dépêche de France 24? On dit, donc ils ont pu capturer et ils ont un contrôle exceptionnel de leur opinion à travers les médias qu'ils ont développés. Et par ces médias, non, s'il vous plaît, il faut que je finisse. Et par ces médias, ils ont moulé leur opinion. Donc ce qu'ils leur disent à travers l'anglais, c'est de leur convaincre qu'il y a raison d'aller attaquer et d'arrêter le processus de la RPP au Burkina Faso. Il y a raison d'assassiner le camarade président Ibrahim Traoré. Il y a raison de tuer Tiani. Il y a des raisons de tuer Assimi Goïta. En fait, on dit que ce n'est pas du petit jeu, mais c'est la grande carte qu'il a sortie pour nous avertir que ce qu'on a vu à Diapaga, ce qu'on voit à certains endroits, ne sont pas des actions isolées. Il était récemment au Bénin, ensuite il allait en Côte d'Ivoire, et il est reparti faire le point devant le Conseil américain. C'est pour nous alerter du danger qui nous guette, de la menace qui nous guette. Mais il nous faut effectivement savoir que l'arme humanitaire ne peut plus être brandie et il nous appartient, à travers notre diplomatie dont on salue les efforts
son excellence Karamoko, qui est sur plusieurs fronts, fait des efforts exceptionnels. Un communiqué a été tout de suite produit, mais pour moi, je vais vous présenter un petit élément. Voyez-vous, je présente ça. C'est le travelstate.gov. C'est un site de tout ce qui concerne les voyages des Américains dans le monde. C'est un site du gouvernement américain. Ils disent, pour ce qui concerne le Burkina Faso, do not travel to Burkina Faso for any reason due to terrorism, crime and kidnapping. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une déclaration, c'est même une attitude du gouvernement américain qui est devenu un ennemi et un adversaire de notre orientation stratégique. Et c'est pour cela je souhaite vivement qu'il soit convoqué, l'ambassadrice actuelle du gouvernement américain chez nous, pour l'entendre et faire une protestation à la hauteur du crime qui a été posé contre notre dignité nationale.